Ça y est, c'est Noël et avec les fêtes viennent les bons repas, les réunions familiales, mais aussi les cadeaux, et c'est des cadeaux dont on va parler aujourd'hui. On sait que les donations sont imposées en France, on a déjà fait plein de vidéos pour en parler, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les cadeaux de Noël sont aussi imposés? S'ils ne le sont pas, ce serait le bon moment pour faire des gros cadeaux, pour transmettre son patrimoine sans imposition. Et s'ils le sont, certains vont sortir dans la rue pour protester contre l'imposition des cadeaux de Noël. Eh bien la réponse, vous vous en doutez, c'est que les cadeaux sont évidemment exonérés d'impôts, mais avec certaines limites. Vous pouvez souffler, la plupart d'entre vous ne risquent pas de redressement de l'administration fiscale pour les Noëls des années précédentes. En droit du patrimoine, on ne parle pas de cadeau, mais de présent d'usage. Un présent d'usage, c'est un don d'un bien ou un don d'argent qui doit respecter deux conditions. La première condition, c'est que le don doit être fait à l'occasion d'un événement particulier. Donc Noël, un mariage, un anniversaire, un départ en retraite, etc. La deuxième condition, c'est que la valeur du don doit être modique par rapport à la valeur du patrimoine de celui qui consent ce don. Donc il ne doit pas avoir pour effet d'appauvrir significativement le donateur. Cette seconde condition, elle implique que plus on a un patrimoine important, et plus on peut faire des présents d'usage qui ont une valeur importante. Si un milliardaire offre une Ferrari à son frère, ce sera un présent d'usage. Si moi j'offre une Ferrari à ma sœur, je vais m'appauvrir très significativement et je ne pourrai pas prétendre avoir fait un présent d'usage. Donc si c'est pas un présent d'usage, c'est une donation et cette donation, elle est imposable. Mais la différence entre un présent d'usage et une donation classique, elle n'est pas que fiscale. Il y a aussi des conséquences civiles puisque le présent d'usage, contrairement à la donation, il n'est pas rapportable. Si vous ne savez pas ce que c'est que le rapport des donations, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Mais en bref, c'est un mécanisme qui se met en place au décès d'une personne et qui permet de rééquilibrer les donations qu'il a fait à ses héritiers. La question qui se pose souvent quand on parle de présent d'usage, c'est jusqu'à combien je peux donner à l'occasion d'un événement particulier pour rester dans la qualification de présent d'usage et donc pour ne pas être imposé. Certains vous diront qu'on peut donner jusqu'à 2% de son patrimoine, c'est un chiffre qu'on entend souvent, mais il faut bien avoir en tête qu'aucune source légale, aucun code ne fait mention de cette limite de 2%. C'est au juge de déterminer si le présent représentait une part trop importante du patrimoine de celui qui l'a consenti au moment où il l'a consenti. Je vous propose donc qu'on regarde ensemble quelques jurisprudences, c'est-à-dire quelques situations qui ont mené à un litige et dans lesquelles les juges ont dû trancher pour savoir si le présent d'usage en était bien un ou si c'était une donation. Notre premier cas concerne un litige avec l'administration fiscale au sujet de cadeaux de Noël, justement. Un homme âgé et sans enfant décide de remettre à un couple d'amis 2 chèques de 7 500 € à l'occasion des fêtes de Noël. Mais l'administration tente de requalifier la remise de ces chèques en don manuel imposable. Au final, les juges de la Cour d'appel d'Orléans tranchent et confirment la qualification de présent d'usage. En effet, les chèques ont bien été remis à l'occasion d'un événement particulier, Noël, et les juges ont décidé que la valeur des chèques de 7 500 € chacun, donc 15 000 €, représentait une part raisonnable du patrimoine du donateur, un patrimoine d'environ 900 000 €. Dans un second cas, Louise a signé un total de 16 chèques sur une durée de 16 mois pour une valeur de 70 000 €. L'administration fiscale redresse ces transmissions au motif de leur caractère régulier et du fait qu'ils n'ont pas l'air liés à des événements particuliers. Mais André conteste au motif que ces chèques étaient selon lui remis à des événements particuliers comme des anniversaires et que la valeur totale de ces chèques, 70 000 €, était raisonnable par rapport au patrimoine de sa mère de 3 millions d'euros. Au final, les juges du tribunal de grande instance de Strasbourg donnent raison à l'administration fiscale et requalifient ce que André prétendait être des présents d'usage en dons manuels imposables. En effet, la remise de ces chèques n'avait pas de caractère occasionnel et leur montant a été jugé excessif par rapport aux revenus de Louise, qui devait déjà couvrir des frais élevés relatifs à sa maison de retraite. Enfin, notre dernier cas concerne une femme prénommée France, qui tente de réintégrer à la succession un cadeau qui a été fait à sa sœur par son père, des aquarelles de Redouté, qu'il avait donc consenti à sa fille Alix à l'occasion de son mariage. Les aquarelles valaient 70 000 francs au moment où Alix les a reçues, au moment de son mariage, et elles ont été revendues plus de 5,6 millions de francs 10 ans plus tard. Les juges de la Cour de cassation ont donné raison à Alix, la fille qui avait reçu les aquarelles, puisque cette transmission avait été réalisée par son père à l'occasion d'un événement particulier, son mariage, et que la somme de 70 000 francs, la valeur du cadeau qu'a reçu Alix, était jugée modique par rapport au patrimoine de son père le jour du mariage d'Alix.
Il s'agissait donc bien d'un présent d'usage non rapportable à la succession du père. Voilà pour cette notion de présent d'usage qui revient toujours à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les cadeaux, rassurez-vous, sont bien exonérés, sauf dans quelques cas d'abus qui restent très marginaux. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la aux personnes qui vont vous faire de beaux cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.